Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un tirage pour mardi. Alors, les miens, les miroirs et la carte enchantée. On va essayer de mettre par-dessus pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est parti pour les énergies du mardi. Merci Seigneur. Quelles sont les énergies pour ce mardi? Pour mardi. D'accord, ben c'est de là. Hop. Allez, c'est parti. Oups, ah ben, écoutez. Attends, un petit peu de place, j'ai pas beaucoup de place, je vais pousser, pousser, pousser. Hop là. Mardi, un dernier. Celle-ci. Ah, pour mardi, il y a encore une histoire de stop. Hein. Il y a une fin d'une situation. Hein. Lundi, c'était pareil, me semble-t-il, par rapport à la manipulation. Donc, il y a une fin de situation concernant la manipulation. Déjà avec le mien. Ok. Alors, on continue avec les miroirs. C'est parti. Oups, eh ben, tout tombe. Oh, il y en a deux. Hop là. Eh ben, dis donc, c'est la fête ou quoi? Tout tombe. Ouh là là. Tout est tombé. Hop. Ah. Très bien. Très bien. En dos, il y a une élévation. Alors, une élévation. Alors, on a vu avec les mains, il y a un stop concernant la manipulation, d'où ça va nous permettre de nous élever, de monter les escaliers un à un. On a commencé à comprendre les choses tout petit bébé et au fur et à mesure, par rapport à l'âge, on a appris de plus en plus. D'où on s'élève et d'où on a beaucoup plus de connaissances. Ok, on va rajouter la carte enchantée par-dessus. Oh, mais dis donc, ça vole de partout. Très bien. Très bien. Alors là, c'est parfait. Hop là. Ça grince. Ouf là. Hop, hop. Et le dernier. Très bien. Et en dos, ah ben oui, séparation.
Alors, écoutez, là, c'est la séparation. Là, c'est l'élévation. Là, c'est la séparation. Là, il y a un stop concernant la manipulation. Alors, on nous dit que comme quoi que c'est terminé, on met un stop concernant tout ce qui était manipulation, afin que cela nous permette de nous évoluer, de monter les escaliers, de prendre connaissance que comme quoi qu'on a compris que c'est terminé cette histoire qu'on s'amuse à nous manipuler ou à manipuler les autres, d'où il y a une belle transformation vers l'élévation. Pourquoi? Parce qu'on fait tomber les masques. D'accord, les masques tombent et on se sépare en plus encore avec le stop de tout ce qui était illusion, de tout ce qu'on ne voulait pas voir, tout ce qu'on projetait sur nous, d'accord? Donc on enlève les masques et on est tel qu'on est. Ok, c'est super. Super, super. Oups là, alors, je vais enlever maintenant et on va commencer. Alors, c'est parti pour ce mardi. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, on nous dit qu'il y a des décisions qu'on va commencer à prendre forcément, puisqu'on a mis des stops à tout ce qui était manipulation, d'accord? On a mis un stop, on fait tomber les masques, on veut aller vers l'élévation. D'où on prend la décision maintenant de comprendre la situation et de nous permettre d'avancer aussi dans l'avenir. On nous demande d'être tranquille par rapport à ça. Vu qu'on a des décisions à prendre, il faut être dans la zen attitude, il faut méditer, il faut écouter son enfant intérieur pour pouvoir prendre les bonnes décisions. D'accord? Par rapport à cela, au cœur de l'inconnu. Parce qu'on va aller à un endroit, certainement, qu'on ne connaît pas. Donc, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il faut être calme, il faut écouter le cœur, il faut écouter la guidance intérieure pour pouvoir prendre la décision. Ok. Ensuite, par rapport à cela, on nous dit quoi? Attention tout de même à l'adversité parce qu'il y a toujours des gens qui sont adversaires ou nous sommes adversaires à eux. Concernant l'adversité, on vous dit la fécondité parce qu'il y a des gens qui ressentent au plus profond de vous que vous êtes en pleine gestation depuis fort longtemps. D'où vous voulez peut-être accoucher de projets ou peut-être aussi par rapport à un bébé. D'accord? Par rapport à cela, on vous dit prière magique. Vous priez donc, vous êtes protégé par rapport à l'adversité concernant la fécondité. Ok. Par rapport à cela, on nous dit quoi? On nous dit que comme quoi, ben oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la tentation concernant cette adversité, mais on vous dit aussi d'essayer de prendre du recul par rapport à tout ce qui est tentation. Par rapport à la tentation, c'est la joie. Donc, il y a la tentation, c'est du bon côté, il y a la joie et tout. On veut retrouver le bonheur, on veut être bien, on veut être dans la plénitude, d'accord? On veut être dans le partage, dans la joie et tout. Il y a l'abondance. Par rapport à cela, suivre le maître. Donc, on écoute sa guidance intérieure. On suit le maître, les guides qui sont à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. D'où, la tentation, il faut qu'elle soit du bon côté parce que là, on est tenté d'aller vers la félicité, on est tenté d'être dans la joie, on est tenté d'être dans le partage. Pourquoi? Parce qu'on écoute sa guidance intérieure, on suit le chemin du bon côté. D'accord? On suit le maître, les guides. On vous dit par rapport à cela, il y a une très belle bénédiction. Vous êtes bénis du ciel, de l'univers, de Dieu le Père. Par rapport à l'amour de vous, l'amour des autres. Donc, il y a une belle bénédiction. L'amour par rapport à une rencontre, c'est béni de là-haut. Et on vous dit quoi? Désert aride, renversé. D'où maintenant, ce n'est plus désertique, d'accord? Parce que pourquoi? Vous êtes bénis de là-haut, vous êtes bénis, donc il n'y a plus de désert. Ok. Par rapport à cela, on vous dit ça concerne un homme ou une femme qui a le côté yang, en elle très ancré. Par rapport à l'homme, on nous dit, il y a l'argent, d'accord? Donc, par rapport à un homme, soit c'est quelqu'un qui travaille bien, qui a de l'argent, soit c'est une femme du côté yang aussi qui veut ramener l'abondance vers elle. Par rapport à cela étant sacré. Et c'est quelque chose qui est au plus profond de nous, que les guides nous font voir et qui est sacré. C'est à l'intérieur de nous, c'est en gestation ça aussi, c'est sacré. D'accord? Il y a certainement aussi une abondance à l'intérieur de vous qui est sacrée, que vous gardez pour vous. D'accord? Par rapport à cela, on nous dit quoi? On nous dit que comme quoi il faut quand même économiser, apprendre à économiser, d'accord? Économiser par rapport à un voyage, un déplacement. On prend de la hauteur par rapport aux économies qu'on a pu faire pour voir si on peut se déplacer, voyager. Ensuite, par rapport à quoi? Gobelin. Parce qu'on doit enlever ses énergies. Alors peut-être qu'il y en a qui peuvent faire des voyages aussi
pour enlever des mauvaises énergies, voire des énergéticiens pour pouvoir aussi enlever les énergies négatives. Ou on vous dit d'enlever les énergies négatives, tout se passera très bien concernant le voyage. Ce voyage vous dit une rencontre. Alors, lors d'un voyage, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a des rencontres qui se font. Et on vous dit c'est une belle victoire. Hein, ben dis donc. Et on vous dit par rapport à la victoire, oui, c'est une victoire parce que vous étiez pris dans le vase, d'accord? Alors maintenant, on n'est plus pris au piège. Donc, vous êtes victorieux par rapport à toutes ces stagnations que vous aviez été depuis si longtemps. On vous dit qu'il va falloir vous amuser un petit peu, d'accord? L'amusement, c'est bon, avoir des bonnes énergies et de s'amuser, de ne pas tout prendre au sérieux. Par rapport à quoi? Parce qu'on se projette. Alors, on se projette aussi peut-être par rapport à l'amusement. On ne veut pas tout prendre au sérieux, on vit le jour le jour. Par rapport à cela, on vous dit oui parce qu'il y aura des choix tout de même à faire. Et il va falloir faire les bons choix. Ok, on nous dit... Attention quand même, il y a des agitations dans l'air, il y a le vent qui souffle. Il y a des dépouillements par rapport au vent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'échecs. Donc, le vent a balayé tout ce qui était échec. D'accord? Même à l'intérieur de nous, il faut que je le recolle ça. Ok? Plus d'échecs. Et on vous dit pourquoi? Parce que vous avez étudié, vous avez écouté votre boussole, vous avez ouvert les livres, vous avez beaucoup de connaissances. D'où l'échec est renversé. Le vent a tout balayé, c'est parfait. On nous dit par rapport à ça la voyance. Alors peut-être qu'il y en a beaucoup qui consultent des voyants. Peut-être qu'il y en a qui ont des capacités de clairvoyance, de voyance. Peut-être qu'il y a des personnes aussi par rapport à la voyance. Et bien tout simplement, ils ont le bon discernement pour voir les choses telles qu'elles sont. Ok, par rapport à ça, on vous dit, vous vous protégez par rapport à la voyance, mais vous êtes aussi protégé de l'univers. Ok, et on vous dit engagement. Eh bien, il va y avoir des sacrés engagements. C'est le printemps, il y a beaucoup d'entre vous qui vont trouver leur moitié. Je vous le souhaite. Ensuite, par rapport à cela, force et courage, parce que vous êtes des gens qui sont déterminés et qui ont force et courage de toujours continuer d'aller de l'avant. Par rapport à cette force et courage, on vous dit quoi? Amitié. Alors, il y a des amis qui vont vous soutenir, des bons amis. C'est parfait. Et par rapport, écoutez, on est à l'écoute des guides, on est à l'écoute aussi par rapport aux amis qui peuvent nous donner de bons conseils. Avec force et courage, ces amis. C'est génial. On est à l'écoute des amis, on est à l'écoute aussi de l'univers, des guides de la nature. On vous dit par rapport à cela, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont une petite larme à l'œil. Alors, ça peut être larme de joie aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour à l'équilibre, un retour sur soi, des bonnes énergies, d'où il y a une petite larme à l'œil. Pourquoi? Parce que vous avez en fait trouvé l'équilibre avec encore force, d'accord? Ça a été un dur labeur pour vous, un long parcours de chemin, ça faisait partie du destin et vous retrouvez la force. C'est super. Alors, je vais prendre un petit message par rapport à ce magnifique tirage du mardi. C'est parti. Merci Seigneur. Alors, pour ce mardi, on comprend les choses. J'ai entendu, on comprend les choses. Ah là là. Alors, attendez, je vais déjà mettre ceux-là qui a claqué. Et on a une qui est tombée par terre. Et c'est celle-ci. Alors, la première vous dit communiquer librement. Je communique à partir de mon être profond. On nous demande de communiquer clairement. On nous demande de communiquer avec le cœur. Qu'est-ce que le cœur dit? On communique clairement. Et en communiquant clairement, baigner dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. L'enfant intérieur va sauter de joie parce que vous ne faites pas du faux semblant. Vous êtes tel que vous êtes, vous communiquez clairement avec la personne qui est en face de vous. Voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Hein, ben rien que ça. D'accord? On communique, l'enfant intérieur est content et on part. On va vers le départ. On avance. On croit au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On y croit au Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, mais aussi qui se trouve aussi tout autour de nous. Ok. Et par rapport à cela, pourquoi? Parce qu'il y a eu un lâcher-prise qui vous dit « Je m'abandonne avec joie au flux et au refus de la vie ». On est comme les poissons qui se laissent emporter par le courant d'eau. Comme on a lâché prise, il y a des communications qui vont se faire. L'enfant intérieur va sauter de joie et
on va vers un nouveau départ. Merci là-haut. Alors maintenant, nous allons faire les anges divinatoires et nous terminons par Jésus d'amour. Merci les anges. Pour mardi, à révélation, service, il y a un but, mais tout est tombé, alors je vais prendre juste celle qui est dessus, qui est l'harmonie, je ne peux pas tout prendre. Et en dos, on vous demande d'être dans la sagesse. En étant sage, qu'est-ce qu'on peut récolter? Parce que c'est à travers la sagesse qu'on récolte les bons fruits. D'accord? C'est pas dans l'agitation. Avec l'ange de la sagesse. Alors, les anges nous disent que les trompettes vont sonner. Il va y avoir beaucoup de révélations. Vous allez apprendre beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Que vous allez maintenant connaître. Vous allez apprendre pas mal de choses. Par rapport à cela, on vous dit d'être au service des autres. D'accord? Il y a une connaissance par rapport au service des autres. Peut-être que vous avez les capacités d'être au service des autres. Par rapport à cela, c'est le but de l'âme. Parce que l'âme est venue par rapport à ce but bien précis. Et on vous dit, cela va vous ramener de l'harmonie. D'accord? Et je n'ai même pas vu une autre, l'harmonie. La passion. Ça va être quelque chose que vous allez, qui va vous passionner par rapport à cela. Écoutez, c'est juste merveilleux. Et merci Seigneur pour clôturer. Merci Seigneur pour clôturer le message du mardi. Joli message. Merci Père éternel. Quels sont les messages pour mardi? Et le Seigneur vous dit, veuillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 4. On prie tout de même pour ne pas être tenté, d'accord, à faire n'importe quoi. Ok. Très bien. Et par rapport à la tentation, le Père vous dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. D'accord? Alors, le Seigneur nous dit qu'il faut prier afin de ne pas tomber dans la tentation, d'avoir le bon discernement pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, d'accord? Pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas tomber dans des mauvaises énergies, pour ne pas tomber dans les mauvaises choses, dans les mauvaises paroles, tout ce qu'on veut. Et il nous dit que c'est à nous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. D'où ça veut dire que vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous pour pouvoir mener votre vie, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir réaliser vos rêves. Sur ce, bon mardi, et je finis avec « N'ayez pas peur, croyez seulement ». Marc 5, verset 36. Le Seigneur vous dit tout simplement « N'ayez pas peur, croyez seulement ». Bon mardi à vous, bye bye.